playing hard to get. He's reliable. Bonjour, bienvenue sur le podcast du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui à Montréal au Starbucks Coffee en compagnie d'un grand monsieur. Je le laisse se présenter. Oui, je m'appelle Sylvain Grandmaison. Tu veux que je dise tout mon pedigree? Ouais, vas-y, fais-le. Donc, je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Fono, qui se trouve sur fono.ca, ça s'écrit Fono.ca. Je suis aussi l'auteur d'un podcast qui s'appelle Québec Balado. Donc, ça se trouve à québecbalado.com. J'ai aussi fait le podcast de Mac Québec ainsi que bien d'autres choses un peu partout sur le web. Mais en ce moment, ce qui est actif, c'est surtout mon podcast, c'est mon entreprise. D'accord, ok. Alors, je sais que tu as fait quelques petits événements. Alors, tout petit, hein. On en a parlé un petit peu. Oui, on parle de quelques centaines de personnes qui se déplacent pour venir à Montréal, parler des médias sociaux pour PodCamp. Donc, qui est à sa 3e édition cette année. Sinon, on a fait pendant un bon bout de temps des rencontres de podcasters qui étaient quasi mensuelles, un peu sur le modèle de Yulblog. D'accord. On a arrêté un peu, on a mis ça un peu en hiatus. Sinon, je participe à toutes sortes d'événements. Je fais des conférences aussi, soit pour des entreprises, soit dans des événements un peu comme justement le PodCamp, mais les webcoms et autres événements de technologie un peu partout. Parlons de spécialité un petit peu. Oui. Je sais que, malgré tes grands talents, il y a un art où tu performes. Oui, un petit peu plus. C'est le podcasting. Le podcasting, en quoi ça consiste? Le podcasting, c'est simple. C'est une méthode de distribution de contenu. Donc, c'est un fichier média qui soit audio, vidéo ou même PDF qui est imbriqué dans un fil RSS. Donc, pour avoir un podcast, c'est pas seulement que mettre de l'audio, de la vidéo sur le web. Il faut que ça soit imbriqué dans un fil RSS. Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de particulier de podcasting? C'est de pouvoir s'y abonner à ce fil RSS-là via iTunes, via Windows Media Player, ce genre de choses-là. Donc, lorsque les gens sont abonnés, ils demeurent abonnés. Donc, automatiquement, ils vont recevoir l'épisode suivant. Donc, contrairement à un blog ou peu importe un autre site web sur le web, il faut à chaque fois essayer d'aller chercher les gens pour les ramener. Et même quand on a un groupe Facebook, quand on publie quelque chose, c'est pas dit que tout le monde va le voir. Tandis que lorsqu'on publie un nouveau podcast, tout le monde qui est abonné voit le nouvel épisode. D'accord. Donc, on a un bénéfice assez intéressant. Audio, vidéo, PDF, est-ce qu'il y en a un des trois qui est plus intéressant? Comment je pourrais dire? Ça dépend du besoin. D'accord. Moi, je dis que la vidéo n'est pas nécessaire à moins de vouloir montrer quelque chose en particulier. Si l'audio suffit, c'est même parfois préférable l'audio, parce qu'on peut parler plus longtemps. La vidéo, au-delà de 3 minutes, de 3 à 5 minutes, on perd beaucoup de gens, tandis que l'audio, on peut l'écouter à tout moment. C'est facile faire son jogging, être dans l'auto, dans l'autobus, tout ça, dans le transport, et écouter le podcast à tout moment. Donc, c'est préférable parfois en audio. C'est sûr que la vidéo a un attrait très fort en ce moment sur le web. Donc, il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas négliger parce que pour certains besoins, ça peut être parfait. Quand on a vraiment besoin de montrer des choses à l'écran, partager des choses de façon très visuelle, c'est extrêmement utile. Et aussi le PDF qui peut être un podcast. Donc, c'est statique. C'est souvent utilisé de façon complémentaire. Donc, des gens qui ont plein de liens web à partager. Donc, ils font un podcast audio, ils disent, dans une semaine, vous allez recevoir soit la newsletter, soit nos liens, soit etc., ou un e-book. Donc, les gens partagent beaucoup d'informations comme ça, sous cette forme-là, mais c'est complémentaire, généralement. Je pense que je ne connais pas de podcasts qui sont entièrement en PDF. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'un podcast ou de la balado-diffusion, si on utilise le bon terme aussi, pour une entreprise? À quoi ça peut lui servir? Il y a différentes choses. C'est sûr, on parle toujours de parler aux consommateurs. C'est sûr qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'infopub.
l'erreur que beaucoup d'entreprises font, c'est de vouloir faire une infopub pour parler de leurs produits et essayer de les vendre. On n'aime pas les infopubs à la télé. On ne va pas faire une recherche pour s'y abonner et pour consommer. Non, c'est un peu ridicule. Donc, il faut prendre le truc autrement pour partager de façon très généreuse l'information, des trucs. Je me rappelle de Westinghouse à une certaine époque, avait un podcast qui partageait des trucs de sécurité de la vie familiale. Westinghouse font, par exemple, des laveuses à linge, sécheuses à linge, la vaisselle, mon frigo, etc., etc. Mais ils ne parlaient pas nécessairement de leurs produits. Ils parlaient justement des conseils de sécurité à la maison, dans les activités, tout ça. Donc, ils partageaient quelque chose qui est pas directement relié au produit, mais qui est parallèle à la vie familiale, et c'était extrêmement populaire. Donc, c'est une façon de faire. Il y a des podcasts aussi d'entreprises qui sont faits seulement à l'interne, comme par exemple dans l'intranet, et ça remplace parfois les journaux d'entreprise ou certaines choses d'entreprise. Un client est venu me voir il y a quelques mois parce que il y avait un problème. Eux, c'est que le président fait la tournée de tous les bureaux dans le monde. Étant donné qu'ils ont 80 bureaux dans le monde, ça prend du temps, ça devient fastidieux. Un coup qu'il a fini de faire sa tournée mondiale, il prend quelques semaines de repos et il repart. Donc, le président est souvent sur un avion, tout ça, et ça devient difficile. Et les gens ne le voient pas souvent, le voient une fois par année, et des fois le voient de loin, n'ont pas la chance. Tandis que là, en partageant à chaque semaine, pendant 5 minutes, la vision de l'entreprise, etc. Donc, il leur parle premièrement dans l'oreille parce que les gens l'écoutent avec des écouteurs. Il y a un effet de proximité et ils se sentent plus impliqués, beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans l'entreprise plutôt qu'en entendre parler une fois par année. Alors que le président, il rencontre les employés à toutes les semaines, ou même 2-3 fois par semaine. C'est ce qu'il faisait auparavant. Donc, ça peut être très, très, très utile. Alors ça, c'est un des avantages que tu viens d'énoncer. Ouais. Y en a-t-il d'autres? Oui, c'est sûr que, comme je le disais, on garde les abonnés. Donc, contrairement à d'autres plateformes où est-ce qu'on publie ce contenu, on est presque assuré que les gens vont voir le contenu. Et quand on a des statistiques de téléchargement, bien, on voit ça grandit tout le temps. C'est rare que les gens qui se sont abonnés puis qui ont écouté le podcast pendant 3-4 épisodes, c'est rare qu'ils se désabonnent par la suite. Ils demeurent fidèles, demeurent abonnés. Donc, il y a ça. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'avantages, toutes sortes d'utilisations qu'on peut faire. J'ai travaillé avec le Centre national des arts à Ottawa, où est-ce que, quand il y a des artistes ou des performances, ils interviewent, ils partagent, et là, les gens sont plus au courant, ils se sentent plus près de la création, ils sont plus au courant de ce qui se fait. Aussi, certains, par exemple, comme Disney, en profitent pour partager des vieilles entrevues qu'ils avaient faites, qui sont dans les voûtes, mais qui sont... On ne peut pas, par exemple, mettre en bonus sur un DVD ou sur un disque audio ou un MP3 et, en complément d'un album, par exemple, une entrevue qui dure 2 heures. Alors, c'est beaucoup trop. Sauf que dans un podcast, tu peux te permettre de le faire, tu le sépares en 3, puis tu les mets, tu en publies une semaine, une autre semaine, une autre semaine, et là, tu peux avoir l'entrevue au complet, ce qui n'était pas possible auparavant. Moi, un des podcasts que j'étais très content, une entrevue du magazine Rolling Stone avec John Lennon, et l'intégrale au complet qui durait quelques heures. Wow! On n'a jamais accès à ce matériel-là autrement. Donc, il y a une question de fidélisation aussi, une question de pouvoir partager du matériel que tu ne peux pas sur d'autres plateformes. C'est assez intéressant. Au niveau de l'entertainment, en parenthèse, il y a beaucoup d'entreprises qui s'en servent pour partager avec l'extérieur. D'accord. Est-ce que pour une... alors là, c'est une question un peu plus technique. Oui. Des entreprises industrielles, des entreprises dans un contexte un peu moins entertainment, peut-être ou en commerce, des entreprises commerciales, est-ce que tu penses qu'elles ont un intérêt à l'utiliser? Ben oui, c'est sûr. Il y a des entreprises qui partagent sur différents aspects de leurs produits, sur différentes façons de faire. Par exemple, des fois, il y a des restaurants où est-ce que donnent des petits trucs culinaires. Ouais, donc ça peut être assez intéressant. Et on apprend des choses, le consommateur a un bénéfice, et là, ben, ça fait augmenter la notoriété
de cet endroit-là, de cette entreprise-là, et ça devient très, très intéressant. Aussi, des entreprises qui s'en servent pour faire de la formation. Ouais. Donc, à la place de réunir des groupes dans tous les bureaux chefs d'entreprise, et là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on monte une formation, on la distribue en podcasting, tout le monde y a accès en tout temps. C'est incroyable la quantité de contenu disponible en podcasting. On peut suivre des cours des plus grandes universités du monde. Oui, ça, je prends des cours d'anglais là, et d'espagnol. J'ai essayé chez moi aussi en podcast pour pouvoir apprendre tout doucement, bien expliquer en audio. Ça a l'air vraiment pas mal. Ah oui, ça fonctionne assez bien. Bah, je te parlerai pas encore en chinois aujourd'hui, je te préviens. Je vais attendre encore un peu. Oui.